Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de la thématique du perfectionnisme et surtout de pourquoi est-ce que tu vas libérer tes proches en te montrant imparfait. Le perfectionnisme, très souvent les personnes l'utilisent pour se valoriser en pensant que c'est très positif de dire « Ah non mais moi je suis perfectionniste, je cherche toujours à atteindre le maximum ». Mais en réalité, être perfectionniste, ce n'est pas viser le maximum, c'est viser rien du tout. Être perfectionniste, c'est n'avoir aucun seuil d'évaluation de nos performances, car comme la perfection n'existe pas, eh bien, on vise rien du tout. Donc si on veut faire du bon travail, être performant et pouvoir se valoriser avec ça, eh bien, il vaut mieux être consciencieux, c'est-à-dire faire de notre mieux dans ce qui est en notre contrôle, et non pas perfectionniste. Mais d'où vient le perfectionnisme ? Eh bien, très souvent, le fait d'être perfectionniste, il vient d'un manque d'estime de soi. Et dans ce manque d'estime de soi, eh bien, il y a le fait que l'on prend comme condition à notre valeur, à notre relation à nous-mêmes, notre performance. Et donc, ce qui est embêtant avec ça, eh bien, c'est que les performances, les résultats, ils sont hors de notre contrôle. Donc, si on prend les résultats de ce qu'on atteint comme condition à notre valeur, eh bien, on est sûr d'avoir une valeur qui va fluctuer et on est à risque de la perdre à chaque moment. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. Si tu mets la perfection et tes résultats comme condition à ta valeur et à ton estime de toi, eh bien, c'est comme si tu allais tous les jours au casino. À chaque situation de performance, c'est comme si tu vas au casino avec toutes tes économies, tu vas à la roulette, tu mets sur rouge toutes tes économies, tu tournes la roulette. Et puis là, soit tu réussis, tu as une bonne performance et ouf, ça va, j'ai toujours ma valeur. Mais le problème, c'est que la fois d'après, tu dois retourner la roue. Et cette fois, elle peut tomber sur noir et tu peux tout perdre d'un coup. Le perfectionnisme et la procrastination, c'est souvent deux choses qui vont de pair et qui sont très souvent liées à un manque d'estime de soi. Car si ta valeur dépend de tes performances et de tes réussites, eh bien, c'est beaucoup trop risqué de t'exposer à la performance. Et donc, plutôt que de dire non, j'ai peur de rater parce que je me sens nul, je me sens perdre toute ma valeur si j'ai pas un bon résultat dans ce que je fais, eh bien, c'est socialement plus accepté de dire je rends pas ce travail parce que je suis perfectionniste, je suis pas encore arrivé au niveau d'exigence que je me mets, et ça c'est une façon de procrastiner, ou bien l'émotion, l'anxiété liée à cette peur du jugement, la peur de l'échec, elle va être trop forte et puis là, carrément, on va procrastiner, c'est-à-dire qu'on va juste éviter la tâche pour momentanément ne plus ressentir cette anxiété. Le problème, c'est que plus on évite face à l'anxiété, plus elle va augmenter la prochaine fois que vous allez devoir vous mettre à ce travail. C'est bien pour ça que l'estime de soi, elle devrait être inconditionnelle. Ta valeur, elle ne devrait pas avoir de conditions. Il faudrait partir du principe que tu mérites de l'amour, du respect, la réussite, tout ce que tu souhaites, tu le mérites, tu y as droit. Parce que simplement tu es né sur cette terre et pas parce que tu as des bonnes performances, pas parce que tu as fait quelque chose de mieux que les autres. En fait, pour avoir une bonne estime de soi, il faudrait avoir le même regard sur nous-mêmes que l'on a sur des nouveau-nés. Je suis sûr que si tu as 2 nouveau-nés devant toi, tu vas t'en occuper de la même manière. Tu ne vas pas les juger sur lequel crie le plus fort, lequel est le plus beau, plus grand, lequel fait moins pipi ou caca que l'autre. Tu ne vas pas adapter ta façon de t'en occuper. Non, tu t'en occupes de la même manière et tu leur donnes tout ton amour, tous tes soins, simplement parce qu'ils sont nés sur cette planète. Ces nouveau-nés, ils n'ont rien fait pour te plaire. D'ailleurs, tu dois tout le temps échanger, ils te réveillent plein de fois durant la nuit, et donc, ils n'ont rien mérité. Mais tu leur donnes tout ce que tu as simplement parce qu'ils sont nés. Et dès le moment que tu vas porter ce même regard sur toi, que tu vas arrêter de te dire que tu dois atteindre tel niveau de performance ou faire ceci, cela pour mériter l'amour, le respect, la réussite, etc. Là, tu vas avoir une superbe estime de toi, ta relation à toi-même va devenir de plus en plus agréable et tu verras ta vie va s'ouvrir et va t'ouvrir plein de nouvelles opportunités. Mais alors pourquoi
le fait de t'accorder le droit d'être imparfait, de faire des erreurs, d'avoir des échecs, eh bien, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver pour toi et pour ton entourage. Premièrement, eh bien, parce que le fait de t'autoriser d'avoir des échecs et de faire des erreurs, c'est une chose qui va t'ouvrir un tas de possibilités et qui va te faire vivre un tas de nouvelles expériences. Parce que, à l'inverse, le fait de vouloir faire tout parfaitement, de ne pas faire d'erreurs, c'est impossible et du coup ça va restreindre ta vie car tu ne vas jamais oser tester de nouvelles choses. Dès le moment où tu acceptes d'en faire, ça t'ouvre la possibilité à apprendre plein de nouvelles activités, tester des nouveaux loisirs, changer de job, faire des nouvelles formations, rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, c'est tout ce qui va te faire t'épanouir dans ta vie. La deuxième raison de pourquoi te laisser être imparfait et faire des erreurs, cela fera du bien à ton entourage, eh bien, c'est que cela va décomplexer tout le monde. Car, je t'assure, il y a tellement de personnes qui ont peur de l'échec, qui ont peur d'être jugées s'ils échouent, que en voyant ton exemple, en voyant que toi, eh bien, tu t'accordes le droit d'avoir des échecs, de faire des erreurs, et que tout au long de ce chemin, eh bien, en fait, tu accumules aussi plein de réussites, plein d'expériences et que tu es épanoui, eh bien, ça va leur donner un modèle à suivre, ça va leur donner l'autorisation, eux aussi, de faire des erreurs. Et ça, je peux t'assurer que tu vas être un vecteur d'épanouissement autour de toi. Et n'oublie pas que si les gens qui t'entourent sont épanouis, eh bien, cela va contribuer également à ton bonheur. Donc, c'est vraiment une situation où tout le monde gagne. Et la troisième raison de pourquoi t'accorder le droit d'être imparfait et de faire des erreurs, eh bien cela va être un énorme facteur de bien-être dans ta vie, eh bien c'est que en s'accordant le droit de faire des erreurs, on accumule des expériences. Plus on accumule des expériences, plus on accumule d'apprentissage. Donc plus on en connaît sur soi, sur les autres, sur nos compétences. Plus on accumule d'erreurs, plus également on se rend compte que ce n'est pas grave, qu'à chaque fois on arrive à s'adapter, on arrive à trouver des solutions et qu'on découvre qu'on a plein de ressources. Et ça, eh bien, c'est le plus grand facteur de développement de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est en effet développer la croyance en nous qu'on a la capacité d'apprendre, d'acquérir des compétences si on y met du temps et de l'énergie, et également de se rassurer sur notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a la certitude qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais on sait que l'on va s'adapter. Et le fait d'avoir confiance en soi et de savoir qu'on a la capacité de s'adapter à toute situation, même celle qu'on redoute le plus, eh bien, ça aura un impact énorme sur notre anxiété. Parce qu'il y a plein de fois où on n'a pas les réponses par rapport à des dangers potentiels ou des situations qui pourraient être catastrophiques. Alors quand on n'a plus de réponses, eh bien, il faut s'en remettre à notre sentiment interne et se dire « j'ai pas les réponses, mais je sais que j'ai la capacité de m'adapter à toute situation ». Donc voilà, si tu dois retenir deux choses de cet épisode, eh bien, la première, c'est que si tu veux avoir une bonne relation avec toi-même, eh bien, il est nécessaire de ne plus mettre de conditions à ta valeur. Tu mérites tout ce que le monde a à t'offrir uniquement parce que tu es né ici sur la Terre et pas parce que tu l'as mérité au travers de tes performances. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le fait de t'accorder le droit de faire des erreurs et d'accumuler des échecs, eh bien cela va te faire le plus grand bien car ça va construire ta confiance en toi, ça va te faire vivre une multitude d'expériences incroyables et ça va donner la permission à ton entourage d'en faire de même et du coup de s'épanouir. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube si tu regardes ce podcast en format vidéo ou sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et les autres. Laisse tes commentaires, tes évaluations et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine.